Donc Ludovic, c'est deux personnages que vous voyez ici. Ludovic est une start-up que j'ai créée en décembre 2016, dont la devise est quelle que soit votre langue maternelle, quel que soit votre degré de scolarisation, apprenez les bases de n'importe quel concept. Ceci grâce donc à des dessins animés dans lesquels interviennent ces deux personnages. Et le dernier point caractéristique, c'est que ces dessins animés sont totalement à l'oral dans la langue de l'apprenant, ce qui fait que je lève à la fois la barrière de l'écrit et la barrière de la langue nationale. Bonjour Monsieur le gardien. Bonjour. Alors l'idée, elle est née il y a très longtemps, il y a pratiquement 17 ans, mais ce n'est qu'il y a 2 ans, lorsque j'ai découvert l'économie sociale et solidaire, que je me suis aperçu qu'il y avait un véritable besoin pour que des informations simples soient transmises dans la langue de l'apprenant, sachant que très souvent, les populations migrantes ne maîtrisent aucune des langues des pays dans lesquels ils arrivent. Bonjour, je m'appelle Ludo. Bonjour, je m'appelle Vic. Et toi? Hello, my name is Ludo. Hello, my name is Vic. And you? こんにちは、ルドです。Watashi wa Vic desu. あなたは? C'est une innovation d'ordre interface homme-machine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'existe pas d'outil de formation qui s'adresse dans la langue maternelle de l'apprenant en évitant l'écrit. Ce qui fait que toute personne, encore une fois, quel que soit son degré de scolarisation, comprendra parce que cela sera exprimé à l'oral dans sa langue maternelle, les éléments du concept qu'on essaye de lui faire passer. Mais lorsqu'il s'agit d'apprendre à quelqu'un qui ne parle que le Wolof ou que le Tamoul, d'apprendre les bases du français, eh bien, il faut lui expliquer en Wolof ou en Tamoul les consignes des exercices qu'on va lui donner. C'est ce que nous faisons et personne d'autre le fait. Si vous pensez que l'idée est bonne, que l'idée que vous défendez, si vous pensez qu'elle est bonne, il faut continuer parce qu'a priori, ça finit par marcher. Si vous pensez que l'idée est bonne, c'est qu'a priori, elle doit être bonne. Donc on va, grâce à Ludovic, les personnes vont être informées et formées. Les clients aujourd'hui sont dans le linguistique, dans les gestes de sécurité, dans la lutte contre les punaises de lit. Donc, vu la largeur du domaine que l'on attaque, dans 3 ans, on aura probablement des clients un peu partout en Europe et probablement aussi des bureaux dans certaines grandes capitales européennes. Alors, les difficultés, c'est très simple. En gros, c'est lié à la taille. Ludovic est une start-up et lorsque l'on s'adresse à des clients potentiels qui sont des conseils généraux, c'est bien quand on est un très grand compte d'embaucher une personne de plus. Moi, ça voudrait dire multiplier le nombre de personnel, passer de 3 à 4, donc plus 33%, c'est pas évident. Je suis arrivé à Niac, ça va faire 2 ans maintenant. J'y ai trouvé ce que j'y cherchais, c'est-à-dire une entrée dans le monde de l'économie sociale et solidaire que je ne connaissais absolument pas. Et l'avantage de Niac, c'est que il y a plein de gens plein de bonne volonté en plus pour m'aider dans, on va dire, l'ouverture de portes, parce que c'est quelque chose qui est très très important en France, c'est avoir des noms pour ouvrir des portes et le Niac m'a apporté ça définitivement.